Bonjour les élèves d'Énigme Pilotage. Dans cette nouvelle vidéo, retrouvez un condensé d'un cours de pilotage sur le circuit du Val de Vienne. Beaucoup d'explications vous y sont développées. Vous découvrirez dans les deux autres vidéos à venir pour les semaines suivantes les cours complets en 2 fois. Tout sera décrypté pour que vous puissiez rouler en sécurité et en performance. Allez, je vous laisse regarder ce court-métrage. Bon visionnage. Bienvenue à tous, bienvenue les jeunes qui se sont inscrits sur Énigme Pilotage. Aujourd'hui, on va avoir un apprentissage du pilotage. On va regarder un petit peu tous les balbutiements que l'on a besoin pour essayer de conduire le mieux possible. Je me présente, je suis Monsieur Énigme, je suis instructeur BPGEPS. Je suis un ancien du sport automobile, j'ai roulé en Formule 3, en Formule Renault, en Formule Ford et puis j'ai surtout été coach également et j'ai emmené quelques élèves jusqu'aux portes de la F1. Aujourd'hui, Énigme Pilotage, et bien comme vous pouvez le voir, c'est la première école de pilotage gratuite en performance et sécurité. Ça n'existe pas, c'est unique. Aujourd'hui, le fait de pouvoir vous inscrire comme vous l'avez fait sur notre chaîne YouTube, c'est ce qui vous permet de pouvoir être là et assister à ce cours. La vocation de l'école, comme vous l'avez compris, c'est d'aider avant tout les jeunes qui ont peu de moyens et de pouvoir essayer de leur faire goûter un petit peu à la conduite et puis surtout également à la sécurité parce que depuis pas mal d'années, il y a quelque chose qui me tient à cœur, de voir beaucoup de jeunes qui sortent des discothèques ou qui ont des accidents parce qu'ils roulent trop vite, parce qu'ils n'ont pas la bonne vocation au départ, parce qu'ils n'ont pas les bonnes prédispositions au pilotage. Et bien c'est pour ça que j'ai créé cette école dans cette partie gratuite, puisqu'elle a aussi une vocation de coaching qui, elle, par contre, est payante. J'aimerais bien que vous vous présentiez un petit peu tous les deux. Il y a Milo et Paulin. Eh bien, Paulin, comme c'est toi qui as le micro, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce qui fait que tu es venu nous voir ici? Qu'est-ce qui te donne envie? Raconte-nous un petit peu ton expérience déjà de roulage. Du coup, moi, c'est Paulin, j'ai 24 ans. Je roule depuis que j'ai 18 ans. Je roule ma voiture, donc j'ai eu quelques voitures, quelques BMW et là actuellement une Mazda, que j'ai roulé un petit peu sur circuit. Mais j'ai aussi fait du karting. Du coup, j'ai fait 2 ans de karting avec un X30. Et du coup, j'ai eu un coach quand même en pilotage en karting. Sinon, tout le reste, ça a été surtout de mon père ou de la famille qui a pu m'aider à m'apprendre quelques trucs, ou alors sinon Internet. D'accord. Je suis là aussi pour apprendre et je pense D'accord, que j'ai des choses à apprendre. c'est bien, mais oui, bien sûr. Mais de toute façon, une école, aujourd'hui, c'est fait pour ça. Et puis, de pouvoir profiter de le faire gratuitement, c'est encore mieux. Bonjour, moi du coup c'est Milo, j'ai 19 ans. Malheureusement j'ai pas encore le permis. Mes seules expériences de conduite du coup c'est les heures de conduite sur des voitures, des citadines, des Clio, des choses comme ça. J'ai fait un peu de karting mais pas en amateur, vraiment quelques sessions, pas de coaching, rien du tout. Et sinon je suis très intéressé des voitures et du pilotage en général, mais juste des vidéos sur internet ou jouer à des jeux, pas à des trucs, des trucs très fous en termes de sensations, on va dire. D'accord, bon, super, c'est bien. Donc on va avancer un petit peu et on va pouvoir parler du volant. Parce que le volant, c'est quelque chose qui est important. Un volant, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est comme un camembert, ça se divise en 4. Aujourd'hui, sur un circuit, on va être confronté à 3 sortes de virages. On va avoir la courbe, le virage. Dans le virage, on a 2 formes de virage, le virage qui ferme et le virage ouvert. Et ensuite, on a l'épingle. À chaque fois qu'on va aborder un virage, sur une voiture moderne, on n'a pas trop besoin d'aller chercher des prises de volant, parce que, en plus, plus on roule vite, plus on va inscrire la voiture, moins on a besoin de tourner le volant. Mais c'est important de pouvoir s'entraîner et de savoir le faire quand même. Maintenant, on va aborder quelque chose qui est important, c'est le freinage. Donc le freinage, lui, comme vous allez pouvoir le constater, il y a plusieurs formes de freinage. Nous avons aujourd'hui ce qui existe, le freinage progressif, le freinage dégressif, le freinage par à-coup. C'est-à-dire que par à-coup, je vais freiner plusieurs fois sur ma pédale de frein, relâcher, reprendre. Progressif, plus je vais arriver sur l'endroit où je veux aller, plus je vais freiner fort. Et ensuite dégressif, plus j'arrive sur l'endroit où je veux aller, moins je vais freiner fort. Donc le freinage, il doit être dégressif. Sur une échelle de 0 à 10, en fait, le freinage à 0, ça veut dire que je ne freine pas.
Et à 10, ça veut dire que j'ai mes roues bloquées. Donc le but de la manœuvre, il est lequel? Il est d'arriver à pouvoir rentrer dans les freins énergiquement, sans taper. On ne tape pas le frein, parce que si on tape le frein, on déséquilibre la voiture. On rentre, on mord très fort dans le frein, mais on mord à 9 d'entrée. Pour se jauger, ça ne me dérange pas que sur l'attaque de mon freinage, je puisse micro-bloquer éventuellement, comme si j'avais un ABS, mais mon ABS, c'est ma jambe et mon cerveau, d'accord? Donc si je bloque un petit peu, ça permet de jauger mon esprit, et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir relâcher petit à petit ma pédale, c'est-à-dire que je vais commencer avec 9, et puis plus je vais perdre de la vitesse, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jusqu'au moment où je quitte mon frein pour reprendre mon accélérateur. Je n'ai jamais de temps de latente. Je quitte mon accélérateur, c'est pour rentrer dans mon frein. Je quitte mon frein, c'est pour reprendre mon accélérateur. Je ne me laisse pas mourir au feu rouge ou quoi que ce soit, comme j'ai tendance à faire en cycle urbain. Là, on est sur un circuit, donc on va essayer d'optimiser au maximum à chaque fois la partie de conduite. Donc le transfert de charge. Donc comme vous le savez, un véhicule, lui, c'est une masse dans laquelle on a une charge dynamique qu'on va pouvoir déplacer devant au freinage, derrière à l'accélération, complètement à droite quand je braque à gauche et complètement à gauche quand je braque à droite. Donc, en fait, il y a des termes. Donc, l'axe transversal, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est le tangage. Donc, au freinage, je plonge sur l'avant, comme sur le schéma ici. Lorsque j'accélère, ici, je vais avoir un maximum d'adhérence au train arrière, et là, ça veut dire que je suis au neutre. L'axe longitudinal, donc ça, c'est pour gérer le roulis. Donc, pour gérer le roulis, si je braque à gauche, eh bien, sur l'avant de mon véhicule, en braquant à gauche, je vais avoir un maximum d'adhérence sur mes roues droites. Si je braque de l'autre côté, si je braque à droite, eh ben, sur le côté gauche de ma voiture, je vais avoir un maximum d'adhérence. Et puis là, je suis sur donc, un châssis neutre, je suis en pleine ligne droite. L'axe du lacet. Alors, on en parle très peu en règle générale dans les écoles de pilotage, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va ressentir nous. Par contre, le lacet, c'est le nom qu'on a donné à un capteur dans les véhicules qui sont équipés et qui permettent justement, à l'aide à la conduite, de pouvoir gérer ce que vous avez donné en volant par rapport à ce que le véhicule est en appui sur une trajectoire et pouvoir conserver cette trajectoire en permanence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le SP. Les trajectoires. Donc ça, c'est super, super important parce que la trajectoire, en fait, c'est la recherche d'avoir une trajectoire tendue afin de diminuer le plus possible l'effet de force centrifuge. Aujourd'hui, une trajectoire, elle est faite pour essayer de diminuer, de gommer au maximum. Donc, on a compris que plus je vais avoir un rayon de braquage violent dedans, plus je vais déstabiliser la voiture. Donc, plus je vais lui en demander, plus je vais la contraindre. Alors que si je cherche une trajectoire très, très, très tendue, en la cherchant très tendue, je ne vais pas déstabiliser ma voiture. Donc, je vais avoir un effet de force centrifuge qui va être pas complètement gommé, mais qu'on va essayer de diminuer le plus possible grâce à cette trajectoire. Donc, on a vu tout à l'heure, on a d'abord la courbe. Donc, la courbe, elle, on ne modifie pas, on ne change pas les mains sur le volant, on reste toujours à 9h15. Et dans cette courbe, vous allez voir qu'à un moment, ici, on va d'abord avoir des zones. On va avoir le frein, qui est un repère, on va avoir le point de braquage, on va avoir le point de corde, et on va avoir le point de sortie. Le virage. Donc on est toujours dans du freinage dégressif, donc là on va freiner plus fort, bien entendu, à un virage qu'on va freiner dans une courbe, puisque là, on a besoin vraiment d'arrêter la voiture, parce qu'on peut très bien arriver au bout d'une ligne droite, et puis ensuite, on va rentrer dans un virage, on arrive à plus de 200 km/h, et c'est un virage qui va passer, par exemple, à 80 km/h, il va falloir vraiment beaucoup ralentir la voiture. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que là, ici, on risque d'avoir nos deux cônes de repère, le point de braquage, le point de corde. Le but de la manœuvre, c'est de se faire un repère
de façon à ce que quand je vais freiner avec ma voiture, je puisse maintenir le frein jusqu'au point de corde. Dans une épingle. Alors vous allez voir, ici, j'ai voulu volontairement vous montrer comment fonctionne un virage zone par zone, comment on va le décomposer. Ici, on a ce qu'on appelle le frein qu'on va attaquer à neuf. Ici, on est en pleine accélération. Je freine, ici, à mon repère, les deux cônes. Ensuite, je viens avec mon frein jusqu'à mon point de corde. Et ensuite, je vais réaccélérer. Donc là, ici, j'ai une zone de freinage qu'on voit de là à là. Ensuite, j'ai une zone d'accélération qu'on voit de là jusqu'à là. Entre les deux, j'ai ce qu'on appelle la zone d'inscription, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc pour décomposer, on va freiner, on va braquer, on va reprendre l'accélérateur, on va sortir. Donc là, ici, je freine, point de braquage, point de corde, point de sortie. Donc, maintenant, on va parler du sous-virage et du survirage. Ce sont deux choses que vous entendrez très souvent en matière de roulage automobile. Le sous-virage, tiens, explique-nous, qu'est-ce que le sous-virage? Le sous-virage, c'est la perte d'adhérence du train avant. D'accord. Et le survirage, l'inverse du coup. D'accord, exactement, c'est tout à fait ça. Donc, un sous-virage, voilà comment ça se déroule. Je viens et je perds ma trajectoire parce que deux solutions. Soit je suis trop fort sur les freins avec une survitesse, et à un moment j'ai mes roues braquées et j'ai plus de pouvoir directionnel. Soit je suis carrément trop vite dans l'accélération, et là dans mon accélération j'ai de l'adhérence au train arrière et mon train avant qui est délesté, et donc là avec les roues braquées, je tire tout droit aussi. Le sous-virage, il est égal à la soumission. C'est très important de le comprendre. Quand j'ai un véhicule qui sous-vire, j'ai pas grand-chose à faire, mis à part remettre les roues droites et perdre de l'énergie au maximum sur mon véhicule pour pouvoir reprendre de l'adhérence et retrouver du turning pour que je puisse re-rentrer. Alors je vais peut-être rater ma trajectoire, c'est clair qu'au lieu de venir au point de corde, je vais peut-être venir en extérieur, mais c'est pas très grave. Le talon pointe. Alors le pédalier, il faut avoir un placement. Quand on voit le pied noir dessus, c'est l'action de débrayage. Là, il n'y a pas de secret véritablement, il n'y a pas de placement de pied vraiment à faire. Sur le schéma en rouge, c'est le freinage classique, traditionnel, c'est-à-dire que je mets mon pied sur la pédale de frein et je freine. Et quand je décale mon pied sur la figure jaune, c'est-à-dire que mon pied à ce moment-là, il est légèrement décalé, je vais freiner avec la surface de mon pouce en dessous, je vais pouvoir sur mon frein pivoter mon pied, c'est-à-dire que je freine avec le dessous de mon pouce, je pivote mon pied, donc il faut avoir la mobilité du genou, la mobilité de la cheville, et à ce moment-là, au moment où j'ai pivoté, tac, je vais mettre un petit coup de gaz en même temps pour aller chercher l'accélérateur, pour pouvoir relancer les tours moteurs et que tout tombe en face dessus. Après, il faut savoir qu'il y a un ordre pour bien faire tout cela. On va d'abord freiner, on va débrayer, on va mettre le coup de gaz, on va redescendre le rapport, on va embrayer. Cet ordre-là, il est très important. Si je ne suis pas dans cet ordre-là, je ne peux pas réussir mon talon pointe. Ce n'est pas possible. Donc l'objectif, comme on l'a vu, c'est d'effectuer un freinage dégressif avec rétrogradage et relance des tours moteurs. La motricité. Est-ce qu'on peut en parler de la motricité un petit peu? Tu as 3 formes de motricité. Traction avant, propulsion intégrale. Ce sont les 3 formes de motricité que l'on peut avoir sur un véhicule. Donc, pour être efficace, on ne peut passer toute la puissance que lorsqu'on a les roues parfaitement droites. Quand on a les roues braquées, on a vu qu'en même temps, il y a un transfert de charge qui se fait dedans, et qu'à un moment, dans ce transfert de charge, si je veux rentrer dans un virage, je risque de rater une trajectoire, tout simplement si j'accélère trop fort, ou je risque de partir en survirage si je relève trop le pied de mon accélérateur ou si je suis trop sur le frein. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. On va aller maintenant en piste pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis donc on va voir, Paulin, avec ta voiture. En plus, tu nous feras une présentation de ton auto. Voilà. Allez, on va en piste. Monsieur Énigme,
C'est C'est surtout pour pouvoir vous montrer un petit peu les trajectoires, là tout fonctionne. Ouais, bien rester concentré. Donc là c'est la sortie des stands, toujours vérifier à droite que personne n'arrive. Bon là on est tout seul sur la piste, il n'y a pas trop de soucis. Donc là ici on va freiner à peu près à cet endroit là, ici. Et on va essayer de rester sur le frein, on va venir ici à la corde et on va se faire un point de braquage imaginaire en fait. On va aller le chercher assez loin, ici. Il faut se faire un repère et là ici on vient là et on fait pivoter la voiture ici là. Ici on vient bien prendre la corde et on sort. On réaccélère, on a les roues droites. Là ici c'est en 3. On vient bien chercher un point de braquage, un point de corde pardon, très tard ici. On vise bien la sortie là-bas mais on reste presque 3/4 de piste. Là ici c'est tout en 4e. On vient bien prendre la corde ici. On ouvre le volant, on vient bien large et on vient bien rechercher la corde ici. On ouvre bien le volant, on sort et on conditionne la ligne droite. Donc la ligne droite elle est assez longue, tout en sachant comme je vous disais tout à l'heure avec une Ferrari avec une 296 GTB, on arrive à 2,90 au bout. Donc là le but ici, c'est quand on rentre sur les freins, c'est de conserver le frein. Là ici on fait un braquage tard là. La corde, on ouvre. Et là ici on va rentrer vite la 4e pour se servir du couple. Ici on va viser la cage là-bas, on rentre dans le frein. On vient bien tard ici. Et on vient bien à la corde là ici là. On vient bien ouvrir. 3e. Petit frein, braquage. On patiente, on laisse venir la voiture. J'ai réaccéléré un tout petit peu tôt, mais c'est pas grave. 4e. On reste bien à la corde ici. Frein. Comme c'est mouillé, on peut rester en 4. Frein 3-2. Troisième, on vient bien nous vibreur ici. Frein, braquage. On laisse venir la voiture, on ouvre. Tu vois, en 3e, ça le fait. Hein. Ouais. Donc, les deux virages très techniques dans la vitesse, c'est bout de ligne droite des stands et bout de la grande ligne droite. Deux virages qui se passent en deux temps, mais à toi d'aller chercher un point de braquage imaginaire dessus qui va t'aider à faire pivoter la voiture à cet endroit-là, de façon à ce que tu aies les roues droites le plus tôt possible. Et je vous montrerai le trottoir là où il est. C'est là où je viens mordre complètement à l'entrée du vibreur, Oui. où j'arrête beaucoup la voiture pour rentrer dans un droite très serré. Ça c'est ce qu'on appelle le trottoir et tu vas le voir un peu plus loin. Donc il passe tout en 4 ici pour bien avoir de la motricité dedans. Et on arrive au trottoir. Donc là le trottoir ici, on vise la cage métallique là-bas là. Donc ça fait qu'ici on va freiner les roues bien droites. Et on est dans le trottoir là ici, on braque très tard ici pour bien prendre une corde très tard ici. Réaccélération 3. Et là ici, frein, on inscrit la voiture, on vient bien chercher la corde, on ouvre le volant, on peut réaccélérer. Et voilà, on rentre à nouveau dans les stands du circuit du Val de Vienne. Parfait. Bon voilà Paulin, on retourne, on essaye de corriger un petit peu tout ça. Oui. La projection de ton regard travaille énormément ça, là t'en as besoin. Ok. Plus que n'importe quoi d'autre à ce stade-là, ce qui est important, c'est la projection de ton regard. C'est elle qui va te permettre de placer tes mains sur ton volant à l'endroit où les roues doivent aller. D'accord. Ok. N'oublie pas, encore une fois, là où mes yeux vont, mes mains vont. D'accord? Ok. Allez, on est parti, on y va. Alors.
pour rappeler aux élèves d'énigmes pilotage, donc Paulin est arrivé hier, a suivi un cours de théorie. Et là, maintenant, il est sur son cours pratique, sur le circuit, sur la piste, directement. Donc là, on laisse passer. Voilà. Allez, à la corde ici. Tourne à la corde. T'y es pas. Hop, là-bas. Et on tourne. Vas-y. Bien le volant là, t'es pas assez en sortie là. Non, troisième, drapeau jaune, on ne double pas. Crevaison lente. Allez, 3, 2. D'accord. On ouvre le volant, on accélère. La corde. Voilà, on y vient. Non, pas la deuxième. On restait en 3 ici. On reste en 3. Là, on la retient. Encore, on la retient. Hop. On vient à gauche ici. Voilà, on vient bien prendre la corde ici. On ouvre le volant, petit frein. Et là, il y a... Ouais, c'est un peu tard la corde là. Un peu plus tôt là par contre la corde. Bon, eh bien, je me fais énigmatiser par un élève qui s'appelle Paulin. On ouvre le volant, ouvre, voilà, écarte. Utilise la piste s'il te plaît. Attention, frein. Cette vidéo se termine ici et nous espérons qu'elle vous a plu. Nous vous remercions pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut si vous avez aimé, de cliquer sur le petit carré rouge pour vous abonner, de vous inscrire sur notre adresse mail si vous désirez être tiré au sort et venir rouler gratuitement sur un circuit avec votre voiture afin de suivre un cours prodigué par nos soins. Énigme Pilotage vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt. Bye bye.